Vendredi 13 juin, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. C'est week-end de Grand Prix à Montréal et vous écoutez votre guide pour Canada 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possibles pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Il est le dernier pilote à avoir triomphé en F1600 sur le circuit. Gilles Villeneuve, il est le champion de F2000. Jean-Christophe Trahan, comment ça va? Ça va super bien en ce magnifique week-end de Grand Prix à Montréal. La vie est revenue à la F1 à Montréal. Je suis très heureux et j'espère que vous aussi, ça va super bien. Et vous? On est tous comme des enfants aujourd'hui, je le sens, là. Et Oui. un autre là, qui est un enfant, là, c'est le descripteur analyste des courses de Formule 1. Il est un pilote de la division élite de nos amis de la team FSR, François Goulet. C'est Noël, hein, aujourd'hui? Ben, C'est le week-end de Noël. quand même, parce que c'est le Grand Prix national. C'est une très belle fin de semaine qui s'annonce. En plus, on a une belle émission, bien accompagnée, et surtout qu'on va je vais avoir la chance, enfin, en direct, de discuter avec quelqu'un qui m'est très cher et qui est un peu le responsable de ma présence ici. Nul autre que la personne que tu vas présenter dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah, écoute, je t'ai quasiment laissé le faire. Vas-y, sois le Ah premier ben à écoutez, présenter bon ben quelqu'un. hey, oui, ok. Alors tout le monde, un grand retour et pour une fois en direct au F1 Podcast que M. Pascal Loyer-Durand, non seulement le chef fondateur, cofondateur de la team FSR, donc mon chef d'équipe, mais un très grand signaleur qui donne son corps et son âme à sa passion. Alors Pascal Loyer-Durand, re-bienvenue au F1 Podcast et merci pour de m'avoir montré cette belle chose à laquelle je participe maintenant. Très grand, très grand. C'est quand même juste 5 pieds 10. C'est pas si grand que ça, mais c'est pas grave. Même grandeur, toi puis moi. Ouais, mais quand tu Mais, mets ton drapeau au-dessus de ta tête, t'es grand. ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bien content de t'avoir avec nous autres, Pascal Loyer-Durand. Pour les gens qui ne te connaissent pas ou t'ont jamais entendu au F1 Podcast, t'as déjà fait quelques entrevues. On a déjà réalisé ça Ouais, ensemble ouais. pour ton travail de signaleur. Moi, j'ai pas le droit de le dire. Je pense que François l'a quasiment dit du bout des lèvres que tu étais le meilleur signaleur au Québec. Moi, tu veux pas que je le dise. Je me Je fais dois dire chicaner. quelque chose. Il faut vraiment que Oui. j'ajoute de quoi parce que quand Pascal nous montre il nous avait déjà montré des images dans notre discussion d'équipe FSR. Puis à un moment donné, il nous montre une image de course sur glace. Puis on voit un signaleur de piste en bord de piste se faire frapper par une voiture qui perd le contrôle. Le signaleur fait une pirouette arrière. En tout cas, vraiment, ça a vraiment l'air très dangereux. Je dis, ah mon Dieu, est-ce qu'il va bien? Es-tu correct? Es-tu mort? Le gars, il dit, c'était moi, le gars. Donc c'était Pascal. Et malgré ça, il Ben voyons donc. continue de le faire. Donc, écoute, on montre ça un jour, mais quand je dis qu'il Ouais. se donne corps et âme, il y en a, tu sais, c'est vraiment dangereux ce qu'il fait. Tu sais, il y a un danger inhérent à ça, puis il continue de le faire. Donc, chapeau, là, je voulais souligner ça. Ah, je savais pas ça. Hey, c'est Ah, c'est certain. incroyable, là, Là, la là, glace. c'est certain que je veux voir la vidéo. Je suis sûr que nos auditeurs sont déjà en train de chercher sur Google pour la trouver. Je pense qu'elle est là en plus. Et là, en plus, bon, en tout cas, si jamais vous voulez la trouver, on vous l'enverra. Fait que c'est ça, fait que les gars, aujourd'hui, on est réunis pour le Grand Prix du Canada. C'est un épisode pas spécial parce que nous, on fait constamment ça, à mettre la table pour les Grands Prix. François est là souvent. Jean-Christophe, lorsque son agenda le permettait un peu plus, il était là aussi les vendredis avec nous pour mettre la table pour les Grands Prix. Là, c'est un peu plus particulier parce que c'est Montréal, puis là, on le fait un jeudi soir. Donc, on ne comptera pas de menterie à personne. On enregistre jeudi soir parce que c'était la seule façon réaliste d'offrir un épisode à nos auditeurs dans des délais raisonnables parce que ça va terminer quand même assez tard la journée de vendredi. Je vais être sur place. Pascal va être sur place aussi. François va jeter un coup d'œil de son château Frontenac à Québec. Là, il va regarder ça en haut. Puis après ça, Jean-Christophe, je sais pas ce qu'il fait. Lui, il va sûrement être dans des activités partout. Lui, il est plus dans le party, puis il se promène en Ferrari puis en Lamborghini. Mais C'est il ça, je va m'en être allais là. dire. Il va être dans sa Lamborghini puis il va nous écouter. C'est ça, mais Ouais. il va être là indirectement, mais ça aurait été très compliqué de faire ça vendredi. Je voulais pas sauter un épisode, donc je suis certain que les gens vont me le pardonner et nous le pardonner de ne pas enregistrer en direct. On parlera pas des séances de célib parce qu'ils n'ont pas eu lieu, mais souvent, des fois, on en parle, des fois c'est le fun, des fois c'est moins le fun. Mais là, aujourd'hui, on se saute ça, fait on va être juste dans le plaisir, on va pouvoir parler d'actualité. Avant qu'on tombe là-dedans, je veux savoir comment que la journée de Pascal a été au circuit. Il a été le premier à y aller aujourd'hui, donc je veux savoir comment ça s'est passé. Mais avant, il faut quand même rappeler que
tout ce beau fun-là qu'on peut avoir, c'est grâce à Des Cœurs Incorporés, qui est une entreprise leader dans le domaine des escaliers qui aide des Québécois de partout à atteindre un autre niveau grâce à leurs escaliers belles, solides et surtout sécuritaires. Donc, si vous voulez un service humain et sur mesure, vous pouvez faire affaire avec Des Cœurs Incorporés qui se déplacent de Laval à Tremblant. Et d'autres partenaires du F1 Podcast, eh bien, c'est Label Est, qui sont heureux de vous annoncer qu'ils ont maintenant un site Internet. Il est vraiment beau, leur site, là. Je dis pas ça parce que j'ai un parti pris, là, mais moi, dans le domaine des personnes qui coupent des haies puis qui entretiennent des arbres, j'ai jamais vu un beau site Internet de même. Puis j'en ai vu des sites Internet de personnes dans ce domaine-là, mais je vous dis, non, non, il est très beau leur site. Prenez le temps d'aller voir ça. Puis leurs réseaux sociaux, bientôt aussi, vont être animés, là. Il va y avoir des vidéos pour tu sais, des fois, les gens, on veut pas faire confiance à quelqu'un sans avoir vu ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont plus de 20 ans d'expérience, mais souvent des images ou des vidéos parlent plus que simplement un CV là, lorsqu'on a des preuves à l'appui. Donc, allez voir ça, la Belle Est qui se donne cœur et âme pour rendre vos cours belles pour cet été. Donc là, c'est fait. On peut sauter dans le vif du sujet. Pascal Loyer-Durand, on l'a dit, signaleur, le meilleur au Québec. J'ai pas le droit de le dire, mais je le dis pareil. Euh, Là, c'est le week-end de course. C'est ton plus gros week-end. Tu les aimes tous, bien sûr. Tu aimes beaucoup Trois-Rivières aussi. Mais la F1, c'est le gros spectacle. Là, tu étais là aujourd'hui. Y a-tu des changements? C'est quoi tu as vu? Tu sais, on parle qu'on a amélioré des affaires, on veut que ça roule mieux. Est-ce que ça a déjà paru pour vous autres ou pas encore? Oui, j'ai vu déjà des changements. Honnêtement, le plus gros changement que j'ai vu cette année, c'est la sécurité. Pour le vrai, OK? Hmm. ça a été vraiment renforcé. L'année passée, ben, ça fait 3 ans, c'est ma troisième année. Les 2 premières années, je vous dirais qu'elles étaient, on va dire, plus lousses sur l'accessibilité sur le Mhm. circuit. C'était plus facile, mettons. Puis cette année, ils ont vraiment, tu sais, on a été spotés, on s'est fait scanner, on a des bracelets que et comme avec chaque bracelet détermine un signaleur, c'est fait scanner. La passe du stationnement se fait scanner. La sécurité a été vraiment augmentée cette année. Ouais, ils ont dit, ce gars-là, il y a une barbe, on le check. Ouais, c'est ça. C'est une mince affaire. Bon, ben, c'est le fun. Fait que ça, c'est bon à savoir. Les gens vont être plus en sécurité. Puis faites attention à ce que vous mettez dans vos sacs à dos. Là. Il y a de la sécurité. Oui, Donc, si vous oui. n'êtes pas. Là, les gens, sûrement, ils nous écoutent. L'épisode va être sorti très tôt vendredi matin. Donc, j'imagine qu'il y en a qui vont nous écouter qui sont en train de se diriger vers le circuit. Donc, commencez tout de suite à Mhm. faire le ménage de vos sacs à dos. Ils Ouais. vont vous checker, là. Pas Ça, c'est d'alcool, pas de bouteille de vitre. non, c'est ça. Entre parents, pas d'alcool, pas de bouteille de bière. Après ça, Pascal, quoi d'autre? Est-ce que tu as vu les petites cabanes? Moi, j'appelle ça des petites cabanes, c'est quasiment des chalets, des châteaux. Là. Qu'est-ce qu'ils ont construit pour les équipes, là, le côté hospitalité et tout ça? Est-ce que tu as eu la chance de les voir? Moi, je les ai vus par l'Internet, là, mais en personne, est-ce que tu avais accès là? On a trouvé l'accès. On a OK. trouvé l'accès. OK. Je vais remercier, mettons, le photographe, vous allez sûrement connaître de nom, Alex Champagne, Oui, oui, un oui. des deux contrats de gars. Grâce à lui, on a trouvé l'accès. Oui, je les ai vus, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment beau. On n'a pas resté longtemps parce que, honnêtement, on savait que c'était comme plus risqué, fait qu'on n'a pas resté longtemps, mais on a profité. Mais oui, c'est vraiment bien fait, c'est sur 2 étages, puis ça fait beaucoup plus de place, c'est plus grand. Puis le fait aussi qu'ils passent pas sur le pont flottant, ils ont changé ça, là. Oui, c'est ça, ils ont enlevé ça. Ils sont rendus qu'ils rentrent comme par le 1, si on veut, fait que c'est plus la même place, c'est différent. On dirait que c'est comme plus aéré, c'est moins jam-pack, si on veut. Ouais, ouais. C'est plus libre. Ouais, parce que c'était C'est mieux. suffocant avant. Ouais, c'est le Ouais, bon mot, ça, c'est c'est le bon ça. mot. Non, non, Ouais. c'est correct. C'était pas pour te reprendre, Pascal. C'est C'est juste, correct. c'est le C'est mot qui me correct. vient en tête. Des fois, moi, je les cherche aussi. Fait que... Non, mais c'est ça. Avant, c'est vrai qu'il y avait un manque d'espace. Puis là, on a Ouais. trouvé une façon. Il y a pas plus d'espace, mais on l'a peut-être mieux utilisé. Tu sais, Ouais, c'est ouais. ça Puis que. les paddocks, dans le fond, en arrière, c'est les paddocks. En avant, c'est des puits, en arrière, les paddocks. Dans les paddocks, avant, c'était comme juste un gros tempo, entre parenthèses, si on veut. Là, Ouais. c'est vraiment une bâtisse sur 2 étages. Chaque écurie a sa bâtisse. Pour le vrai, c'est vraiment beau. C'est bien fait. C'est très C'est bien fait. vraiment ce qu'on voit en Europe. C'est Oui, vraiment ce que. oui. Ou C'est pas même la pas. même affaire, mais c'est semblable, là. C'est C'est le le même principe. concept. C'est ça. Ouais, Parce c'est qu'en ça. Europe, normalement, c'est les écuries qui apportent ça, sont C'est capables de ça. Ouais. voyager. Là, on n'a pas ce luxe-là. Puis c'est semblable un peu à ce que Miami fait depuis quelques années là, sur leur terrain de football. Là, ils aménagent vraiment un village. À l'intérieur, ouais. Ben, exactement, pour les écuries. Donc, c'est un peu à cette image-là. C'est ce que je disais ce matin dans ma chronique à la radio CNV. Pendant longtemps, Montréal a placé la barre sur le côté événementiel d'un Grand Prix, comment organiser ça. Puis,
tous les organisateurs de partout sont venus jeter un coup d'œil à ça. Ils ont pris des notes. Puis là, eux sont allés faire leur petite sauce de leur côté. Mais lorsque tu regardes ce que les autres font de bien, tu mets aussi des améliorations de ton côté. Donc, ils nous ont dépassés avec ça. Donc là, c'est à nous, Montréal, d'aller voir ailleurs ce que les autres font, puis d'ajuster ça. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as croisé des personnes connues? As-tu des personnes que ça mérite de compter? Des fois, on croise un pilote par-ci par-là, nous fait un petit sourire, nous dit bonjour. Ton but, c'est pas de les déranger, bien sûr. Tu es Non. surtout là en reconnaissance, aller chercher tes accréditations. Il y avait aussi les voitures de sécurité qui sont allées en piste aujourd'hui. J'imagine qu'il y a toujours Ouais. les Ouais. pratiques. Mais as-tu croisé des gens que ça vaut la peine de nous raconter, quelque chose qu'on voudrait savoir ou Moi, c'est une journée tranquille? je vais te dire un petit secret. Je suis une groupie finie, mais finie. Puis tout le monde alentour de moi, ils savent. S'il y a des pilotes, je vais être le premier à aller le voir, un autographe une fois. Je suis une grosse groupie. Hier soir, j'ai préparé mon cartable avec des cartes à faire signer, mes die-casts, j'ai tout préparé ça. OK. Je savais qu'il y avait des F1 Academy, fait que genre, je suis un peu la F1 Academy. J'ai essayé de voir Dorian Payne, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu Tina de l'écurie Aston Martin, j'ai réussi à prendre une photo avec. J'ai jasé, ben jasé, c'est un grand mot, jaser, là. Mhm. Après ça, on s'est dirigé vers la ligne des puits. J'ai réussi à voir Ocon, Berman, Kimi Antonelli, Lawson, Quand même. Gasly. C'est ça. Sur l'autre, j'ai réussi à faire signer mes petites affaires. Mais pour le vrai, je suis une vraie groupie. Puis c'est Je qui était le plus souriant aujourd'hui, là? Qui semblait être de bonne humeur ou je te dirais, ça a été Kimi. Kimi était comme dans son garage. On lui a fait signe. Il nous fait comme OK. une minute. Il s'est envenu, puis il a vraiment pris le temps. Puis il était content. Pas que les autres n'étaient pas contents, mais tu sais, il était vraiment expressif. Il était plus joué. On dirait que je suis pas si nouveau. C'est comme nouveau pour lui. Ouais. Il sait qu'il n'a comme pas le choix de montrer qu'il est accessible. Je sais pas, mais lui, il avait vraiment l'air d'un petit. Il est vraiment pas grand, honnêtement, là. Je pensais Non, qu'il était un petit peu plus il est grand tout que ça, petit. mais Ah, il est tout il, petit. il a vraiment l'air sympathique. Puis toi, ben, toi, c'est sûr, en du haut de tes 5 pieds 10, là, les Ben, c'est pilotes, ils ça, ont tout le l'air monde est. petits. Ben, c'est Ah. ça, tu sais. Ocon, il est Mais, grand, mais en tout oh, cas. non, Ocon, c'est ça, il est très. Mais, Antonelli, là, on a un autre espion, F1 Podcast, qui se promène en Mhm. ville. C'est Kevin Fontaine, notre Hmm. comment je peux dire, notre collaborateur ici, puis il a vu Kimi Antonelli au centre-ville pendant que des pilotes, tu sais, certains essayaient des appeler, puis tout ça, puis là, il essayait de se pousser un petit peu, de se sauver, de rentrer à l'hôtel, tout Mhm. ça. Puis j'ai juste vu Kimi Antonelli qui était devant, puis qui signait des casquettes, puis il signait. Fait que c'était un peu, on s'est dit, ah, mais affaire, pour lui, c'est nouveau, il sait pas dans quoi il s'embarque. Ben, c'est ça. C'est ça, puis mais tant mieux cette petite naïveté-là, puis cette innocence-là. Puis j'ai entendu Jean-Christophe rire, parce que quand je lui ai dit on a un espion pour le Antonelli, Jean-Christophe, il est allé piloter pour leur écurie en GT3, fait que Jean-Christophe pensait peut-être que c'était lui l'espion. On a Dans deux Exact. espions, en fait. Ouais, C'est c'est plus simple ça. que ça. ça, là. Fait que c'est pour ça. Exact. Écoute, en passant, je voulais pas te reprendre, Pascal, mais tu cherchais la pilote Mercedes, hein? C'est ça que tu me dis, la pilote de F1 Academy? Ouais, de Dorian Payne, mais je l'ai pas Dorian. trouvé. Mais de F1 Academy, là, j'ai appris ça, là, c'est tout nouveau pour moi, là. Je suivais la série sur Netflix, je m'intéresse un peu, j'écoutais Mhm. la W Series dans le temps, mais elle est encore là, hein. C'est une des rares qui est de retour techniquement parce que normalement, ils peuvent pas faire plus que 2 saisons. Puis elle, je pense qu'elle en est à sa deuxième, là. C'est pour ça que Ah, je ben, suis tu en me train. l'apprends, ça, je savais pas. Oui, c'est ça, ils peuvent juste faire ça, Hmm. 2 saisons. OK, Donc, OK. c'est vraiment une académie à longue. On devrait peut-être faire ça dans certaines écoles du Québec aussi, à longue, quand ça fait une couple de fois que tu fais ton ami. Ouais, c'est ça. Tu vas faire d'autres choses, là. Mais c'est ça qu'ils font, eux autres. C'est 2 années seulement. Fait que c'est pour ça qu'il y a énormément de personnages que les gens ont découverts dans les séries Netflix qui seront pas là au cours du week-end. Donc, ça va faire quand même des personnes assez déçues. Ben, écoute, parlons-en du F1 Academy, puisque tu as lancé le sujet. Je l'avais dans mes conversations d'aujourd'hui. Je voulais en parler parce que je pense que ça va être un bon ça va. Ça fait longtemps que les partisans le réclament, Mhm. d'avoir de la F1 Academy. Ben, pas de la F1 Academy, mais d'avoir des séries de soutien. Rien contre la F1600, Jean-Christophe prend rien de personnel, mais les gens voulaient autre chose. Tu sais, ils voulaient avoir d'autres choses. Puis, JC, je voulais que tu nous l'expliques un peu. Je sais pas si tu es familier avec le concept de la voiture de la F1 Academy, mais c'est semblable à une Formule 4, à une F4, sauf à 10 chevaux de plus, là. Donc, à ce moment-là, c'est à ces poids-là, des fois, ça peut faire une certaine différence, mais on parle de 174 chevaux. Toi, tu as déjà piloté une Formule 4, donc est-ce que tu peux expliquer aux gens un peu c'est quoi que ça peut être le feeling d'une F1 Academy, même si tu n'en as pas piloté une, mais quel genre de voiture que ça donne, puis c'est quoi le concept derrière ça, là? Oui, ben oui. Si je me souviens bien, c'est un châssis Tatus Oui, et exactement. c'est la dernière génération. Donc, aéro légèrement évolué depuis
je crois, la conception de la série depuis 2022-2023. Et c'est des voitures qui ont un rapport poids-puissance-adhérence un petit peu débalancé. C'est toujours des voitures qui vont avoir plus d'adhérence et de force d'appui que de puissance. Donc, c'est des voitures qu'on appelle de momentum, qu'on ne peut pas négliger l'importance d'apporter une vitesse minimale grande dans des virages. Et c'est une voiture de momentum, c'est un peu comme une Formule 500, en fait. C'est le même char de principe. Il n'y a pas assez de force d'appui dessus pour vraiment que ça vaille la peine. Mais les pneus lisses dessus font vraiment que c'est une voiture qui est sûre adhérée. C'est un verbe qui existe, je vais l'utiliser. Et c'est ça. Pour en avoir conduit une quelques fois, c'est des voitures qui sont assez simples, qui sont très tactiles, qui parlent beaucoup. Et c'est une voiture très légère qui a pas beaucoup de go, comme on dit en franc-parler. C'est une voiture, C'est une voiture de momentum. c'est une voiture, Jean-Christophe, qui démontre vraiment les caractéristiques ou les qualités d'un pilote? Est-ce que c'est quelque chose que, pour toi personnellement, est-ce que tu trouves que tu pouvais peut-être ressortir plus, puis plus montrer ce que tu es capable de faire dans ce type de voiture-là, ou c'est plus dans une F500 où tu n'as pas d'aéro pantoute que c'est plus ça que tu vas être capable de montrer ce que tu sais faire? C'est sûr que je vais être biaisé, mais j'aurais un meilleur argument à faire pour la Formule 500. C'est une voiture qu'on a besoin de travailler plus. Ça prend plus de toucher, ça prend plus de savoir-faire. Une R4 avec un meilleur setup, une équipe qui a plus de ressources, qui est capable de développer un arrangement autour de la voiture qui est meilleur, peut un peu surplomber des déficiences de pilote qui sont un peu cachées du fait que la voiture a trop d'adhérence. C'est pas une voiture qui développe, selon moi, les mêmes atouts et des meilleurs atouts qu'en Formule 1. Moi, j'ai accueilli ça de façon très positive, le fait que la F1 Academy vienne à Montréal pour plein de raisons. L'offre, le spectacle, aussi c'est une belle façon aussi de donner un vote de confiance ou de tomber dans les bonnes grâces de la F1 après la saison 2024. Notre organisation n'était pas, c'est pas super tout ce qui est arrivé, de croire dans ce projet-là que la F1 a investi. Je pense que c'était une bonne idée. Puis en même temps, c'était une façon de redonner aux partisans. Moi, je le vois aussi que ça peut aider le spectacle en piste parce que Montréal, c'est un circuit qui n'est pas utilisé à part par des vélos. Puis des vélos, ça laisse pas ben de gomme puis d'adhérence pour des voitures de Formule 1. Ça laisse rien. En plus, le circuit accumule la saleté, c'est pas propre. Donc, souvent le vendredi, ça va peut-être enlever un peu de travail à Pascal Loyer-Durand et son équipe de signaleurs, là. Mais normalement, le vendredi, on voit les voitures déraper. Ça glisse beaucoup. On cherche les limites, c'est normal. Mais on voit les voitures, c'est ça, c'est très long. Puis plus que le week-end avance, on construit du momentum parce que là, on commence à venir étendre la gomme, la piste vient plus propre. J'ai l'impression que la F1 Academy va pouvoir aider les F1 justement à arriver plus vite dans des fenêtres de température, dans des fenêtres de performance et probablement battre des records de temps au cours du week-end. François Goulet, est-ce que tu vois ça du même œil? Penses-tu que la F1 Academy va nous faire non seulement améliorer le spectacle lorsque les F1 sont pas en piste, mais peut-être même l'améliorer lorsque ça va être à leur tour? Ben, certainement, parce que on dit jamais non à rajouter de la gomme sur un circuit. En même temps, je pense que c'est la seule fois de l'année que la F1 Academy va avoir trois courses dans la même fin de Ouais. semaine. Ouais. Donc, c'est quand même espacé, là, Mhm. leur week-end. Donc, eux, Pascal, corrige-moi si je me trompe, il y a la Porsche Super Cup en fin de Exactement. semaine et Oui. je crois que c'est les deux seules séries de soutien. Ouais. Mais c'est quand même, il tourne beaucoup. Donc, c'est certain qu'on va voir les temps s'améliorer, que ce soit à la F1 Academy ou peu importe la série. Évidemment, la F1 va en être grandement, va en bénéficier grandement. Et surtout qu'il n'y a, je ne crois pas qu'on annonce de pluie en fin de semaine, contrairement à l'année dernière. Donc, cette gomme-là devrait rester là, en temps normal sur le Mhm. circuit. Écoute, tu m'ouvres la porte, François. Les gens, je l'ai dit, sûrement, il y a des personnes qui nous écoutent qui se dirigent vers le circuit. Donc, ouverture des portes, 8 heures. Ça, c'est l'horaire de vendredi que je donne. De 10 heures à 10h30, les Porsche Carrera Cup North America seront en piste. Après ça, dès 11h05, c'est très précis, F1 Academy, séance d'essai libre. Après ça, à 13h30, c'est là que tout le monde, on va se mettre à crier et à virer fou parce que les Formule 1 vont être en piste pour l'essai libre numéro 1. Donc ça, c'est à 13h30. À 3h, c'est les Porsche Carrera qui retournent en piste. Ouais. 17h, les F1 pour la séance numéro 2, celle qui est la plus représentative. Et en fin de journée, eh bien, 18h30, avant la fermeture des portes à 8h, ça sera la F1 Academy, mais séance de qualification. Donc, Mhm. ça va être intéressant de rester là pour voir ça. Séance de qualification, les gens qui sont pas familiers avec ça,
encore là, c'est tout frais pour moi. Je veux pas faire mon petit Martin connaissant. Séance de qualification, c'est un peu spécial. Si les gars, vous êtes au courant, vous me corrigez, là. On prend le meilleur temps de la séance de 30 minutes, je pense que c'est ça. On prend le meilleur temps, puis on fait la grille de la première course. OK? Donc, le meilleur temps que vous avez enregistré dans votre journée, c'est ce qui fait votre qualification pour la première course. Votre deuxième temps que vous avez enregistré dans cette séance-là, votre deuxième meilleur temps, on le prend, puis on le met versus les deuxièmes meilleurs temps de tous les autres pilotes, puis on forme la deuxième grille. Là, il faut en former trois en fin de semaine. J'ai aucune idée comment on va faire ça, mais j'ai comme l'impression qu'on va prendre le troisième meilleur temps de tout le monde pour faire une troisième grille. Je dis ça, puis je dis rien, mais j'ai l'impression que ça a bien de l'allure quand je dis ça. Pascal, ouais, c'est ça, c'est comme logique qui irait par là. Pascal, je sais que tu me dis que tu suivais ça un peu. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis en train de mentir au monde, moi, là? De ce que j'ai vu, c'est ça. Pour la troisième session, je pourrais pas le garantir parce que c'est dans le fond à Miami. Ça a été cancellé à cause de la pluie. Ah. Fait que c'est pour ça qu'ils reprennent une troisième course à Montréal. Ah, hey, Ah, ouais, Pascal, il merci. mérite sa paye. Quand même, quand même. J'étais là à Miami, la course a été cancellée devant moi. Fait que Moi qui croyais qu'on pour était ça. spécial ici au Canada, On est mais non. spécial pareil. On est Oh ouais, spécial t'as pareil. raison, t'as raison. Ben, si tu veux que ça soit la version qu'on donne aux gens, François, c'était mieux pas dire Moi, la c'est vérité. On ça. va Quand dire même. que c'est une édition spéciale pour le Canada, mais Pascal nous l'a dit, qu'il s'est passé quelque chose à Miami. Ben, c'est ça, il y a eu comme trop de pluie avant le. Les autos ont fait leur tour de chauffe, puis il y a eu trop de pluie, ils ont cancellé la course. Je pense qu'ils ont fait même pas un tour. C'est là que je t'ai dit que je trouve ça plate de faire des pneus pluie si tu courses pas quand il Mhm. pleut, mais Ben en oui. tout cas, ça, Ben c'est un oui. autre débat. Fait que c'est pour ça qu'ils ont repris. En joke là-bas, notre gang qu'on était sur le poste, on se disait ça va être le fun. Ils vont reprendre une course à Montréal. On se dit, jamais fronçon, on est tellement serré dans le temps. Finalement, ils l'ont fait. Ils l'ont T'es vraiment prophète. On est fait. content. Ah ouais, Oui, c'est le fun. excellent. C'est pour Il est nous. très bon prophète. Dans le Oui, fond, oui, oui. c'est le monde de Miami qui paye, puis c'est nous autres qui a le spectacle. On aime ça comme ça. Exactement. C'est Exactement. sûr. Une nouvelle forme je veux pas tomber là-dedans. Je vais dire une nouvelle forme de tarif, mais on n'ouvrira pas ce porte-là. Ouais, non, laisse cette porte-là fermée. Ouais, Ouvre pas ça. Calme de c'est ça. terre, calme de terre. Bon, fait que c'est l'autre nouvelle de la semaine, ben là, tu sais, le F1 Academy tout ça, mais j'en profite aussi de parler, c'est loin, c'est calendrier 2026 parce que ça nous touche. On dirait que Montréal, c'est principalement la ville qui a été le plus touchée par ce calendrier 2026-là qui a été sorti par la Formule 1. Non seulement, c'est pas une surprise, on le sait, le Grand Prix, dernière fois qu'on va le vivre au mois de juin. Donc, pour Mhm. quelqu'un qui est obligé de porter un uniforme comme Pascal, c'est sûrement une bonne nouvelle. Il va faire un peu plus frais, il va avoir moins chaud. Ben, l'année prochaine, on pense à faire des trucs. Oui, ben en tout cas, si on a le même mois de mai qu'on avait, c'est sûr que ça va te prendre une sucre. Mais là, c'est ça, on transfère ça au mois de mai. Pour ça, moi, ça me va, là. Tu sais, je me dis, c'est surtout les organisateurs, ces autres pensent que ça va aller. C'est sûr que c'est le fun, c'est le début de l'été, normalement, juin, pour le tourisme. Montréal est plus beau, Montréal est plus propre aussi, parce que mais les rues du centre-ville, ça laisse à Mhm. désirer. Il y a encore pas mal de sel, puis de roche, puis de calcium, puis il y a encore des affaires qui traînent. J'imagine que juin, des fois, c'est un peu mieux, là, quoique ça dépend quel secteur qu'on va. Mais j'ai l'impression que ça laisse plus de temps pour nous préparer, en tout cas. Mais ces organisateurs qui sont au courant, on va leur laisser ça. Nous autres, au mois de mai, ça change pas grand-chose. Le bout, tout ce que ça peut déranger, c'est que là, on va tomber directement en compétition, possiblement, avec l'Indy 500. François, je me tourne vers toi pour ça. Je sais que tu es un passionné de toutes les séries. Laisse-moi pleurer un peu, là. Ouais, ouais, il s'en est pas remis. Mais Non. toi, tu prends ça comment? Parce que quand on met Monaco en même temps que cette ronde-là de la triple couronne, il y a un concept, c'est pas à la même heure à cause du fuseau Mm. horaire, du fuseau horaire plutôt. Tu Ouais. termines d'écouter la course de Monaco, tu prends la télécommande, puis tu t'en vas directement à Indianapolis pour voir les Indy 500. Là, le problème, Mhm. c'est que l'horaire va tomber en même temps que le Grand Prix du Canada, là. Ouais, ça va se côtoyer un peu parce que hey, si mettons qu'on prend l'horaire comme il est là, fait que la course de Formule 1 dimanche commence à 14 heures, heure du Québec, heure de l'Est. Normalement, l'Indy 500 commence autour de midi et demi, 13 heures, tout dépendant. Là, cette année, ça a été retardé à cause de la pluie. Mais c'est sûr que si c'est la même date, écoute, t'as les deux événements majeurs de course automobile en Amérique du Nord qui arrivent en même temps. Si on enlève, exemple, le Daytona 500 là, en dehors de ça, mais Indy 500 et Formule 1, ils vont se faire une compétition. Je trouve que c'est pas bon, ça dilue l'achalandage en deux, si on veut, les Hmm. spectateurs en deux. De notre côté, ben, moi, de mon côté, je suis très bon pour m'isoler de quelque chose et, mettons, de tasser les divulgateurs. Fait que c'est sûr, je vais faire un happening chez nous, je vais faire une réunion de quelque chose dans mon salon avec mes amis, ma famille, tout ça. Mais est-ce qu'on va changer de poste pour voir ce qui se passe ou on va plutôt se concentrer sur une course et ensuite
rattraper l'autre ou tu sais, je trouve ça Mhm. plate un peu que ça arrive en même temps parce que sérieusement, c'est deux événements auxquels je tiens, puis je préfère les avoir séparés là, en toute franchise. Puis Parenthèse, oui. parenthèse, désolé. Moi, je m'achèterais une autre TV, François. Ah, pas fou, pas fou. Sérieux, tu marques un point parce que moi, je suis un fan de basket. Puis pendant le March Madness, le tournoi de l'NCAA avec mes bons amis, souvent, des fois, on avait deux, trois, quatre, voire on s'est déjà rendu à sept écrans avec des ordinateurs pour regarder des games de basket en même temps. C'est complètement pas fou ce que tu dis là et j'avais oublié le concept. Merci beaucoup, JC. Plaisir. Plaisir. Très bon conseil, JC. Sérieux, là? JC qui recherche des commandites de Best Buy. Oui, oui, ça nous prend ça. Fait que Ça, il vend l'appel est des ouvert. télés pendant le podcast. C'est très, très bon. Non, fait que- Mais t'as peu, à ouais. rajouter de ça, si on parle pas du spectacle, là, je pense que pour la ville de Montréal en tant que telle, il va faire plus froid un peu, peut-être moins de terrasses, tout ça. Je suis pas sûr que ça va être super bon aussi pour toute l'organisation là, en ville, mais vous me Touriste, le hein. direz, vous êtes là-bas. Ben moi, je le Je suis vois de la même d'accord. façon que toi. C'est ça, c'est Ouais. ce que j'apportais quand je dis Montréal est moins beau. Tu sais, Montréal commence à être beau là. Tu sais, Ouais, c'est ça, là. normalement, Puis en c'est. plus, la pluie risque d'être plus au rendez-vous. Il a fait, ben, en tout cas, je suis pas de Ah votre oui. côté, mais à Québec, il a plu pas mal pendant le mois de Mhm. mai. Là. Mon gazon, il pousse à vue d'œil. Là. Donc, pour toutes ces raisons-là, ils vont le faire, pas le choix, mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? Ça, le temps le dit. Hey, j'ai envie de te poser une question, François. Mhm. Comment qu'on vit ça à Québec, le Grand Prix de Formule 1? Est-ce que ça passe dans le beurre ou il y a des terrasses, il y a des parties? Y a-tu quelque chose ou on sent pas pantoute que la F1? Y Ben, a-tu? le nombre de terrasses qu'il y a des écrans, là, tu sais, il n'y a pas de communauté italienne vraiment tissée serrée comme à Mhm. Montréal, à Québec. Mettons, on pourrait parler de la Grande Allée à Québec qui a beaucoup de terrasses, mais qui ont des écrans. euh, Très peu. J'imagine que peut-être les restaurants les plus branchés, là, bars-restaurants les plus branchés vont sûrement la présenter. Mhm. Mais non, c'est vraiment pas là, c'est vraiment pas comme à Montréal, là, parce que tu sais, je l'ai vu sur des reportages, etc. Nous autres, c'est vraiment plus notre petite communauté de fans de course entre amis. On n'est pas une gang, là. On est maximum souvent 7, 8 max chez nous. Les pires années, on était 2, 3. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose de notre côté. Puis j'aimerais bien ça, à un moment donné, qu'on s'organise, moi, puis peut-être des gangs à la job, là, parce qu'on a des beaux setups là, où je travaille, pour faire vraiment un happening Grand Prix. Mais non, c'est vraiment pas comme à Montréal, là. Vous l'avez vraiment, là, vous, là, dans votre village, on va dire, là, l'engouement. On Mais n'a malheureusement pas ici. moi, ce que je veux dire, c'est que même dans les environs, tu le ressens. Mais je me demandais si jusqu'à Québec, tu sais, il y en a-tu qui mettent des Non. drapeaux à damier, ces terrasses, des affaires comme ça, où ça. Tu sais, puis Ben, pas énormément, là. je Pas comprends en énormément. même temps, là, tu sais. Puis j'aurais on est- pensé, moi, que dans le Vieux-Québec, ça aurait été un peu comme dans le Vieux-Montréal. C'est une bonne question, hein, Martin. Ouais, ben Ben, quand merci. je travaillais en ville, là, au restaurant Parmesan, c'est la rue Saint-Louis, c'est un restaurant italien. On avait on avait le salon Gilles Villeneuve. Nous, qu'à la fin de semaine de Grand Prix, on sortait les drapeaux Ferrari puis tout ça. Donc, Mhm. ce restaurant-là vibrait, mais on n'avait même pas d'écran dans le restaurant, exemple, pour présenter la course. Donc, C'est pas le même happening qu'à Montréal, là. pas du tout. Là. Non. On aurait pu Ah, faire de OK, quoi OK. avec ça, très honnêtement. Mais par contre, les restaurants comme la Cage, eux, c'est sûr que vont avoir certainement des gens qui vont aller manger là, quelques ailes, puis regarder la course en direct. Ah, Là. Mais OK. c'est pas Pas comme comme les gros ici. événements. Non, c'est ça. Ah, Non, c'est OK. ça. Ben, je suis content de le savoir quand même. Ben, j'aurais aimé ça que tu me dises, oh non, c'est fou, puis on Ouais. embarque là-dedans, mais en même temps, Ah, tu sais, mais je t'aurais menti. oui, c'est ça, puis j'aime pas ça. Tu sais que j'aime pas ça. Non, c'est ça. Je préfère être transparent. Bon, fait que, ben, parlant de mensonges, moi, je pense pas que ça n'est un, mais il y en a bien qui disaient que Lance Stroll était probablement pas blessé, et que c'était une histoire, et c'était nébuleux. Finalement, il va être dans la voiture. Il y en a encore qui sont sceptiques. Je sais pas, vous appartenez à quelle école de pensée, blessé, pas blessé. Mais tout ça pour dire, il va être là. Il a été opéré par un spécialiste orthopédiste. C'est le même qui l'avait opéré la première fois. Et puis là, il risque, supposément qu'il est correct. Moi, je suis pas très content de le voir dans sa voiture. Je vous dis pourquoi. Pas parce que c'est Lance Stroll, pas rien de Hmm. personnel contre lui. C'est que, quoi qu'on presse, qu'est-ce qu'on a à Ouais. jouer du côté d'Aston Martin? Tu sais, je reprends les propos de Jean-Christophe la dernière fois qu'on en a parlé. C'est la semaine dernière. Il y a rien là, pour Aston Martin. On joue rien. Fait que pourquoi précipiter un retour de Lance Stroll, puis peut-être pas l'avoir à 100%? Si c'était vraiment la cause, que ses performances étaient peut-être en dents de scie, dans les dernières 6 semaines, ben pourquoi continuer dans ce côté-là? Moi, je suis pas vraiment. J'aurais aimé ça qu'on prenne un peu plus notre temps. C'est pas comme non plus s'il a vraiment peur de perdre son volant. C'est pas parce qu'on aurait mis Drogovic une course ou deux courses que vraiment.
il aurait fallu qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, prendre la place du Mhm. fils de Lawrence Stroll. Toi, Jean-Christophe, tu vois ça comment, toi? T'es-tu déçu de le voir là? Tu continues-tu dans la même pensée un peu que Aston Martin n'a absolument rien à gagner, fait que pourquoi se dépêcher? Ouais, ben, pas déçu, évidemment. C'est notre représentant national. Ça aurait été un petit peu ironique de faire une opération qui aurait été, admettons, en connaissance de cause, prévisible et de la faire précipiter avant Montréal. Mhm. Ça aurait l'air un petit peu nébuleux. D'après moi, maintenant qu'on le sait et qu'il est de retour, c'est probablement juste une précipitation pour faire le Grand Prix, pour être là à Montréal avec dans sa ville natale. Je suis... Mais encore une fois, est-ce qu'il va être à 100%? Il avait déjà mal la semaine passée. Il est en techniquement en réhabilitation. Est-ce que ça vaut la peine? Le temps nous le dira, mais pour l'instant, je ne vois pas un monde où est-ce qu'une main blessée va le faire aller plus rapidement devant ses fans. Au moins, il est là. Mais je sais pas, je ne peux pas comprendre la logique de l'extérieur comme on le voit en ce moment. Toi, François, t'aurais-tu aimé mieux le voir prendre un peu plus de temps ou tu fais confiance si les spécialistes disent c'est feu vert, c'est feu vert? Ben, euh, ne sachant pas vraiment la nature de sa blessure, tu sais, je suis un peu comme toi, j'aurais peut-être pris un peu plus mes précautions. Et il Mhm. faut écouter son corps dans la vie. Alors, remarque, la dernière fois qu'il avait eu le même souci, on va dire, il était revenu quand même plus rapidement qu'on le pensait. Il avait fait une bonne performance. Mais là, si la blessure actuelle est reliée un peu au fait qu'ils sont revenus euh, trop tôt à l'époque, ben, je pense que ça serait imprudent de le ramener. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun qu'il soit là pour son Grand Prix national, mais en même temps, si tu hypothèques ta carrière ou ta santé pour les années à venir, alors que le gazon s'en vient très vert, là, pour pas faire de mauvais jeu de mots chez Aston Martin, avec tout ce qui est mis en place. Je pense, oui, c'est un peu précipité. Ça aurait été le fun de voir Felipe Drogovic en même temps. Tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans. Donc, écoute, j'espère juste qu'à la dernière seconde, on n'entendra pas. Ah, finalement, Lance Stroll ne courra pas en fin de semaine, puis qu'on va encore gâcher une course pour Aston Martin, perdre des points, ben, potentiellement, et surtout pas donner la chance à un autre pilote de venir tenter l'expérience. Ah, ça, c'est épouvantable, là. Là, en plus, c'est sûr que c'est Valtteri Bottas qui saute dans la voiture parce que tous nos pilotes de réserve sont aux 24 heures du Mans. C'est On ça. n'a C'est pas le peut-être un choix. truc aussi qu'ils ont fait, hein, je veux dire, pour justifier le fait de ne pas mettre Drogovic ou Stoffel Van Dorn dans la voiture. Oui, mais c'est pourquoi. Ouais. Mais moi, pour moi, c'était Drugovic, il n'y avait pas le choix, là. Il fallait qu'il y ait avec ça, là. Van Damme. Toi, de ton côté, Pascal, tu penses-tu que Lance Stroll aurait dû prendre un peu plus de temps pour récupérer? Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Son histoire de blessure, je trouve ça très, très, très nébuleux. Mhm. J'ai de la misère à croire que tu te fais opérer, puis la semaine d'après, tu vas conduire une Formule 1 à plus de 300. Fait que, c'est trop précipité et si est vraiment blessé, oui, mais je suis pas prêt à gager 100% qu'il était réellement blessé comme qu'on pense. Toi, tu penses qu'il y avait une autre histoire Ah, derrière? et je pense que ça cache une histoire quelconque, à mon avis. Mais Mhm. c'est... Parenthèse, désolé de te couper, Pascal. Je viens Oh, oui, d'avoir une vas-y, vas-y. alerte. Je viens d'avoir une alerte de l'application Formule 1 qui un article c'est comment Stroll a rebondi pour son Grand Prix. Fait que, on aura peut-être des réponses très rapidement, mais c'est drôle que j'ai eu l'application, mais je te laisse En même continuer. temps, ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Ben, écoute, j'écoutais Andy Cowell aujourd'hui, qui est le nouveau directeur de l'écurie là, en remplacement de Mike Crack depuis le début de la saison. Puis, ben, il est aussi PDG de l'entreprise, là. Puis, il me semble que je trouvais qu'il parlait du bout des lèvres. Je comprends. Puis, tu sais, il a dit plein de fois quand il voulait tu sais, faire une petite évasion face à une question qu'il voulait peut-être pas répondre, il disait toujours que, il y a des choses qui sont personnelles dans le dossier médical, puis que ça doit rester Ben, c'est personnel. ça. Je trouve ça Ouais. bizarre. Puis, Ouais. tu sais, j'ai vu une photo de Stroll aussi sur Internet aujourd'hui. Il y a comme, on va dire, c'était un bandage, mais c'est quasiment un plaster qu'il a sur la main, là. C'est un mini bandage. Fait que je trouve ça Mais bizarre, moi. je veux juste dire, puis je suis pas médecin, mais je sais là, qu'il y a des types d'opérations maintenant, encore là, vous pouvez m'envoyer des messages si vous travaillez dans le domaine de la santé, puis je suis en train de dire n'importe quoi, mais il y a des arthroscopies de mémoire, c'est des petites incisions, puis on est capable OK. d'aller faire des petits ajustements. C'est notamment ce qu'on fait chez les joueurs de hockey, à la place d'ouvrir puis d'avoir une grande convalescence. Là, pour un gars qui connaît pas ça, je m'en vais loin dans les détails, là, mais je veux dire, c'est des petites incisions, c'est tout petit, fait qu'on sauve beaucoup sur le temps de récupération. C'est ce qu'on fait du côté des athlètes, là. Tu sais, comme je te dis, Pascal, Ah, je ça te se dis pas c'est pourrait, ça qu'il mais y a c'est eu, ça, mais mais je ouais. trouve que ça cache quelque chose. Tu sais, qu'il Mhm. soit pas blessé, peut-être, mais ça cache quelque chose, à mon Ouais. avis. Je trouve Ben, ça bizarre, On là. peut être Ah, sûr bien d'une souvent. chose, c'est que si Lance Stroll reçoit des soins
il reçoit fort probablement les meilleurs soins Ah, ça, c'est sûr. possibles. Au monde. Mais il y a, Ouais. il y Ça, a- c'est sûr. il y a un petit lien que j'ai fait dans cette histoire-là en grattant. Le nom du docteur, j'ai rentré son nom. Helmut Marko? Moi aussi, j'ai pensé à la même affaire. Ouais, à toutes les fois, c'est vrai, quand je parle de docteur, c'est le docteur Marco, Ouais. donc je devrais le préciser. Là, c'est le docteur Xavier Mire. Puis, comme ça, je dis, il vient de où, lui, Xavier Mire? Tu sais, je suis allé voir s'il n'était pas en France ou quoi que ce soit, parce que on a su, il est allé à Paul Ricard faire des essais, ça a bien été, mais il est à Barcelone. Hmm. Puis OK. là, je me suis dit, ça, on ne sait pas dans l'histoire, mais c'est quand même important. C'est à la Si, même place, mais oui. oui, il était là, il était à Barcelone quand il a commencé, supposément, à être inconfortable. Fait qu'il a-tu fait, tu sais, je sais pas, moi, t'as mal à la tête, puis la pharmacie est juste à côté, puis t'as d'autres affaires, tu dis, ben, tant qu'à être dans le coin, m'aller à la pharmacie, me chercher on dira pas la marque de pilule, parce que on a déjà chargé le podcast avec les publicités Best Buy à JC tantôt. Mais, On veut des TV. on veut des TV. Mais tout ça pour dire, il a-tu essayé de régler ça tant qu'à être là? Tant qu'à être là, là, arrête ton niaisage, je vais te faire opérer. Mettons, son père, il a dit ça, ou va revoir le docteur parce qu'après ça, on s'en va à Montréal, puis on ne traînera pas ça. Peut-être. C'est juste un lien que j'ai fait en grattant. Je dis, le gars, méchant hasard, le gars était là à Barcelone, puis en plus, j'ai confirmé, là, il est à l'université de Barcelone. C'est là qu'il fait, en tout cas, qu'il pratique, puis il est là depuis des années et des années, là. Ben, c'est le médecin, en fait, c'est lui qui s'occupe des pilotes de moto GP. C'est ça, Donc, exactement. tu sais, il y a beaucoup d'expérience dans faut utiliser le mot Ben, trauma, là, mais les accidents de type course, là, c'est vraiment spécialisé dans les accidents d'accidents sur véhicule moteur. Excuse. ouais, c'est C'est la sommité. OK. un orthopédiste en guidon. C'est Un ça. guidon. Si tu sens pas le gaz quand tu arrives dans sa salle d'opération, il te prend pas. Ouais, te prends pas. Ben, mais quand même, tu sais, quand tu dis le gars, il est spécialisé là-dedans, je Mhm. suis vraiment pas un grand connaisseur de MotoGP, mais je me dis pour que le gars soit capable de vivre de ça, ça doit quand même être quelque chose d'assez Ah, il y cool. a pas mal de monde qui se plante en moto En GP. moto, oui, pas Puis, mal. Ouais, mais que Ouais. c'est toujours les poignets et les mains, puis les mains, ouais, ben c'est ça, là. Les accidents sont sont assez dommageables. Ouais, c'est pas évident. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire, c'est le seul petit lien que je me dis, peut-être qu'on a décidé de régler, tant qu'à être là, on dit, on va tout régler ça, puis tu vas arrêter de te plaindre, on va pouvoir passer à d'autres choses. C'est peut-être ça qui est arrivé, puis c'est pour ça que là, on a décidé de régler ça. Bon, là, je voulais parler avec vous cette semaine, parce que je l'avais dans mes notes la semaine dernière, j'en ai pas parlé, puis je m'en voulais. Puis là, cette semaine, je vois où est-ce qu'on s'en va, on avance, on a du fun, on a du plaisir, puis on passe Mhm. les sujets d'actualité. Puis là, je dis, je ne vais pas faire une deuxième semaine sans parler de Arvid Lindblad, parce que la semaine Mhm. dernière, je voulais vous dire, Red Bull a fait une demande spéciale pour avoir une dérogation pour la super licence d'Arvid Lindblad, qui n'a pas 18 ans. Bon, en passant, Arvid, là, moi, j'ai jamais connu ça comme prénom, là. J'imagine que s'il est bon, ça va peut-être devenir bien populaire. On va peut-être voir des Arvid Goulet, des Arvid Trahan, puis des Arvid Loyer-Durand au Ah, Québec, là. La chose, ou peut-être probablement. même un Arvid Simon avec un C. On ne sait pas où ce que ça va nous mener s'il y a une grande carrière, mais tout ça pour dire, c'est un prodige pour les gens qui ne le connaissent pas. Pour l'instant, il semble être un prodige, c'est un pilote Red Bull. Il est troisième au classement en Formule 2. Il n'a que 17 ans. Ce que je voulais vous dire la semaine dernière, que je vous dis cette semaine, finalement, là, ça a été accepté. Là, il a eu sa dérogation. C'est quoi qui pressait dans le dossier Lindblad? Parce que il a ses points, donc il peut avoir sa super licence, mais il n'a pas le 18 ans. 18 ans, il va l'avoir le 8 août. Donc, Red Bull s'est donné le mal de convaincre la FIA d'avoir tout de suite la super licence de leur jeune pilote parce qu'ils ne pouvaient pas attendre jusqu'au 8 août. François, tu penses quoi J'ai de ça? j'ai étudié la question, j'ai une hypothèse dominante. En fait, a priori, une des raisons pour laquelle on voudrait que Lindblad, on va essayer de dire le nom trois fois de suite sans cafouiller, là, Ah, Arvid Lindblad. je l'ai dit trois fois, je me suis trompé la Non, c'est troisième ça, fois. ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Donc, serait en fait de remplacer un pilote Red Bull qui sous-performerait. Mais ça, on peut l'attendre parce que Lindblad va avoir quoi, 18 ans dans quoi du mois d'août? Bon, C'est ça 8 qu'on août. s'est dit? 8 août. 8 août. Bon, Ouais. OK. Maintenant, ce qui presse beaucoup, ben, on sait qu'avec les derniers événements avec Max Verstappen, il lui reste un point de démérite à avoir pour avoir une course de suspension. Là, Mhm. maintenant, bien, voilà. Moi, je pense que c'est l'hypothèse dominante dans ce dossier-là. S'il arrive quelque chose avec Max, et on sait très bien que tous les autres pilotes de la grille vont vouloir exploiter cette faiblesse-là dans le clan Red Bull, ben, ça serait le meilleur moment pour essayer Lindblad qui va remplacer Verstappen. Je penserais que ce serait probablement Isaac Hadjar avec tout ce qu'il nous démontre cette année et mettre Lindblad dans une Racing Bull. C'est l'hypothèse dominante dans ma tête en ce moment. T'es pas le seul à avoir pensé ça.
Red Bull a dit que c'était pas pour la suspension à Verstappen. Bon, Ben on là, peut se permettre qu'est-ce de qui pas. presse tant, Ouais, c'est alors? ça, exactement. C'est pour ça, c'est quoi? Puis il y a Iwasa. Ben, Iwasa, c'est un pilote Honda. Est-ce qu'on se prépare déjà à briser ce qu'on a avec Honda? Tu sais, je trouve ça bizarre. Comme je te dis, c'est vraiment quand j'ai su ça la semaine dernière, j'ai là, OK. Tout de suite, je suis allé voir c'est quoi sa date de fête. Parce que je sais qu'il y a 17 ans, mais à un moment donné, t'as 17 ans pendant un an, pas plus. Là. Ça fait un bout qu'il l'a. Il doit être en train d'avoir son 18. Là, je vois 8 août. OK, on est pressé de le mettre dans une voiture. Et tu sais, puis il y a quelqu'un qui me dit ah, ben c'est parce que sûrement on veut lui faire des essais. On aurait pu y faire à partir du 8 août. Oui. Il Ben, n'y a rien. Iwasa, je vois vraiment pas pourquoi on mettrait Iwasa, c'est Ayumu Iwasa, pardon, Oui. dans le baquet. Je veux dire, c'est pas de lui qu'on parle lorsqu'on parle, mettons, des prochains éléments Red Bull, Mhm. si on veut, Mais, dans le développement. mais ça, je trouve ça de valeur chez Red Bull, de dire pourquoi vous gardez, on va être méchant, on dit du bois mort, mais en fait, si tu vraiment aucune intention de venir le placer dans une Red Bull un jour, pourquoi il est là? Je comprends, là, Honda, le partenariat, mais à un moment donné, là, justement, faire la place à ceux qui sont prometteurs puis ceux que tu Mhm. vois un jour progresser. Parlant de progresser, Isaac Hadjar aujourd'hui a dit ben moi je veux pas aller chez Red Bull. Ben, c'est Ça va faire compréhensif, rire. hein? Ça va faire rire Jean-Christophe parce que la semaine dernière quand j'ai dit ça, j'ai dit moi je lui souhaite pas d'aller chez Red Bull. Puis JC tout de suite me dit c'est drôle de penser comme ça mais tu comprenais hein, Jean-Christophe où je voulais en venir Ben avec oui, ça de dire c'est le genre de 100%. promotion que tu veux pas avoir. Puis Isaac Hadjar aujourd'hui a été il l'a vulgarisé, il était verbal avec ça, de dire moi je suis pas prêt à aller là. Il l'a vraiment dit ouvertement. C'est très rare qu'on entend quelqu'un dire ça. Le dernier que j'ai entendu dire je suis pas prêt à faire quelque chose, c'est Kimi Antonelli Ouais, ouais, l'année dernière. Puis ça m'avait fait vraiment, tu sais, François, c'est pour ça que tu dis ça, parce que tu t'en rappelles, je me disais, hey, ouais, ouais, j'ai jamais entendu un pilote dire ça. Puis finalement, il est quand même en Formule 1, il est chez Mercedes, c'est puis ça ça qui va arrive. bien. Mais j'ai l'impression qu'Isaac Hadjar, il pense plus que qu'Antonelli, ou du moins, il va peut-être être plus dur à convaincre. Jean-Christophe, toi, si tu étais dans les souliers de Isaac Hadjar, puis je sais que tu as une confiance en toi, c'est correct, tu es un pilote, puis ça en prend une, mais est-ce que tu serais tenté de faire le pas en avant, d'aller aux côtés de Max Verstappen, où tu dis, je suis Isaac Hadjar, j'ai un bon début de carrière présentement en Formule 1, le monde me reconnaît mon talent, je suis capable de me prouver, il n'y a rien qui presse. Est-ce que tu irais dans cette mentalité-là? Non, exact. On est dans une situation où est-ce qu'il y a à perdre. Il a bâti une réputation, un bon momentum durant les derniers Grands Prix depuis le début de la saison. Il impressionne. Il est plus vite que son coéquipier Lawson, qui a plus d'expérience, qui est supposé être celui qui mentor une équipe qui a déjà roulé avec. Et là, tu prends un risque très évident, documenté historiquement, que quelqu'un qui arrive sans expérience dans la voiture n'a pas beaucoup de chance de te comparer à quelqu'un qui a pratiquement fait grandir l'équipe dans la domination qu'il a eu dans la saison avec un Max Verstappen. Est-ce que ça vaut la peine? Non, pas vraiment. À moins que je donne une raison X. Admettons, dans quelques Grands Prix, ça va moins bien pour Isaac Hadjar, mais il garde encore la priorité pour le baquet et c'est encore pire pour Tsunoda. Et là, c'est le temps de faire une décision et Red Bull veulent prendre une décision. Là, je dirais oui. Là, j'ai perdu un peu la sécurité que j'avais avec une équipe qui est une équipe sœur et en descendant de Red Bull, là, je prendrais le risque, il n'y a rien à perdre, mais là, il y a trop à perdre. Gars, on va dans le même sens. Je pourrais devenir ton agent, d'après moi, si t'es un chercheur, mais je pense que t'en as déjà un bon. Mais moi, j'irais dans le même sens que toi, puis je te dirais, Jean-Christophe, tu vas y aller chez Red Bull, mais je vais négocier que tu vas y aller les 3 dernières courses de la saison. Pas avant. Mm, 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 Juste mm, pour, mm. comme tu dis, sécuriser ta place, qu'on donne pas le baquet à quelqu'un d'autre, puis en même temps, commencer à faire ce que peut-être Lawson aurait dû faire la saison dernière, finir les courses, déjà avoir une sensation de l'auto, puis déjà pour Red Bull, savoir qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a à développer pour mieux le préparer la saison prochaine. C'est peut-être ça avec le recul qu'on aurait dû faire la saison dernière si on savait qu'on n'allait pas poursuivre l'aventure Sergio Perez. Puis cette année, si on sait euh, vraiment là, à 100% que moi je pense que c'est déjà décidé là, que Red Bull continuera pas avec Tsunoda, c'est la fin. Je l'ai dit, Tsunoda est déjà en audition, selon moi, avec les 10 autres écuries. Puis pour les gens qui disent ben non, il n'y en a pas 10 autres écuries, c'est parce que Cadillac va être là l'année prochaine. Fait que c'est pour ça que je dis avec Mhm. les 10 autres écuries, c'est déjà terminé chez Red Bull. Puis même je fais une erreur en disant ça, je devrais dire les 9 autres parce que Racing Bulls, ils vont pas le réengager. Là. Fait que dans le fond, c'est vraiment 9. On va regarder ça comme ça. Les 9 autres écuries présentement, selon moi, il est en audition là-bas. C'est terminé pour lui, Tsunoda, chez Red Bull. Pascal Loyer-Durand, est-ce que tu es d'accord avec ça, que Tsunoda, il peut juste se prouver avec les autres maintenant? Oh, complètement, complètement.
On dirait que quand j'ai vu qu'il s'en allait chez Red Bull, genre, d'après moi, il va être capable de tirer une bonne épingle du jeu, puis tout, puis honnêtement, je suis déçu. Je pensais qu'il aurait fait mieux. Mais le deuxième volant, on dirait qu'il est maudit chez Red Bull. Tout le monde le veut, mais personne ne le veut. Ouais. C'est Non, comme ça. disons que c'est dangereux. C'est comme jouer à Ouais. roulette russe. Toi, de ton côté, François, est-ce que tu penses que je suis trop sévère avec Tsunoda ou l'audition, même s'il fait, mettons, une bonne course à Montréal, tu sais, Ben, on est-tu vraiment rendu à une course près? on s'attendait quand même on s'attendrait à mieux de Tsunoda quand même, surtout avec les années d'expérience qu'il a. Ben On oui. pouvait comprendre, tu sais, Lawson, c'est difficile, mais en même temps, il arrivait, l'auto est capricieuse. Tsunoda a pas assez, il va pas assez se mêler aux autres bonnes équipes en ce moment pour qu'on le prenne au sérieux, là. Tu sais, là, évidemment, Honda va s'en aller avec Aston, mais Aston, ils ont le pilote, puis Ils ont juste deux volants, ils en ont pas quatre, eux autres. c'est ça. Puis Ouais. probablement que Tsunoda va peut-être se trouver un emploi de pilote de réserve, par contre, chez Aston Martin via Honda. C'est ce que Mhm. je vois de mieux pour lui. Mais sinon, au pire, Tsunoda, des Honda, il y en a beaucoup en Amérique du Nord, là, dans une certaine série que j'adore regarder. Donc, tu sais, j'ai pas peur pour lui qui se replace à quelque part, mais c'est sûr que son audition va pas très bien. Pour ce qui est d'Adjar de monter, ben c'est ça. Il a dit que ça serait épeurant d'avoir l'appel d'en haut. Ce sont ces mots là, traduits. Épeurant, ouais. Écoute, c'est ça. C'est plate parce que c'est la seule équipe que, quand on t'offre une promotion, tu y penses à deux fois, mais c'est sûr qu'un vrai pilote de F1 va jamais refuser ça en tant que tel, rendu à la minute où il faut qu'il prenne une décision, parce que tout le monde veut des volants, puis quand tu Mhm. es pilote de F1, tu penses que toujours que tu es le meilleur, il faut que tu aies confiance en toi, puis peu importe ce qui va arriver, même s'il le dit, il faut, tu sais, Adjar, faut qu'il monte un peu plus de confiance en lui parce qu'à date, il- personnellement, c'est lui la recrue de l'année à date là, avec tout ce qu'il démontre. Moi, je pense que ce que tu as dit, là, qu'un pilote de F1, normalement, dirait oui, je vais y aller, c'est un défi, c'est même motivant de dire ah ouais, personne n'est capable de la conduire, cette voiture-là, je vais y aller. Ben, moi, Mhm. je pense que c'était comme ça jusqu'à Tsunoda. C'est là que ça vient de Ouais. casser. Parce que Tsunoda avait exactement cette mentalité-là de dire vous avez pas mis le Mhm. bon, je vais Ouais. y aller, je vais la conduire la voiture. Puis là, tout le monde l'a vu se péter à gueule, parce que je pense que c'est ça qu'il a fait depuis le début. Ouais. Il l'a fait de façon concrète à Imola, là. Il s'est pété la gueule pour vrai. Mais je veux dire, là, le monde qui se dit, ah, moi aussi, je serais capable, là, tu fais peut-être un pas de recul, tu dis, c'est quoi que je comprends pas, là? Parce que lui, là, il avait l'air tout fringant. Je veux pas dire qu'il était arrogant, parce que tous les pilotes ont une forme d'arrogance. Jean-Christophe prend les pas personnels, mais c'est normal, c'est un Mhm. sport comme ça. Les sports individuels, même si c'est un sport d'équipe, j'ai fait les guillemets, François, en passant, en Oui, disant oui, j'ai bien compris. individuel. Ces sports-là demandent une grande confiance. C'est pareil les joueurs de tennis, là, un joueur de tennis qui croit pas trop en lui, là, il ira pas loin, parce que sur le terrain, t'es tout seul. C'est la Mhm. même chose en Formule 1. Si tu crois pas trop en toi, là, c'est bien beau l'équipe, c'est bien le fun, mais t'es tout seul quand ça commence. Fait que faut quand même que tu aies confiance en tes moyens. Puis je pense que ça a cassé là. Tsunoda, on le voit, là, la confiance, il est plus le même gars. Le sourire est un peu parti. Il y avait un petit air, comme je dis, une petite arrogance au début de dire je vais faire mes propres réglages, je vais Mhm. compétitionner Max, je vais faire ça. Là, wow, là, tout ça, ça a disparu. La semaine dernière, ben, il y a 2 semaines, on l'a vu encore plus, la tête basse, puis tout ça, il se pose des questions. Fait que pour moi, je suis certain que ça, c'est le message qui a été passé au reste du peloton. Là, peut-être que vous pensiez que c'était facile, mais ça l'est pas vraiment, ça l'est vraiment pas facile. Perez, Perez s'est accroché avec. Lawson, OK, il avait pas l'expérience, mais là, Tsunoda arrive, plus de 100 Grands Prix d'expérience en F1, pas capable de trouver ses repères, pas en tout. C'est à faire réfléchir les autres. Donc, Adjar, là, oui, il y a une barrière de la langue, il parle français, parle quand même bien anglais. Je pense qu'il a bien choisi ses mots pareils. C'est vraiment ça qu'il voulait dire. T'as Mhm. dit terrifiant, le mot, Ben, François? c'était scary en anglais, C'est donc c'était ça, ouais. épeurant, on va dire, là. Épeurant. Bon, moi, je suis d'accord avec épeurant. Bon, mais si vous êtes, les gars, là, j'ai parlé d'Arvid, c'est ça que je voulais faire, donc c'est réglé. Mhm. L'actualité est pas mal de côté. On peut sauter dans les caractéristiques et dans notre journée de vendredi, même si on n'est pas vendredi, de Montréal. Donc, on met la table pour notre Grand Prix national, c'est-à-dire le Grand Prix du Canada. Eh bien, oui, aménagé sur une île
artificielle, le tracé du circuit Gilles Villeneuve avec une longueur de 4,361 km, 14 virages, 8 à droite, 6 à gauche. On peut atteindre des vitesses de 343 km à l'heure. Si vous ne me croyez pas, demandez à Alex Albon en 2023, c'est lui qui a accompli ça. On a 3 zones DRS et les pilotes auront 70 tours à compléter dimanche. Et statistique qui pourrait intéresser notre ami Pascal Loyer-Durand, les voitures de sécurité, c'est une chance sur deux d'en voir une, et une voiture de sécurité qui sont les Mercedes, qui sont d'office pour le week-end, les Mercedes rouges, 83% des chances de l'avoir en piste, mon cher Pascal. Des bonnes statistiques pour toi, ça veut dire que ça va être occupé. C'est le fun, c'est ça qu'on veut. Là, C'est pas ça qu'on veut, mais c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. C'est pas votre version officielle, mais on sait tout, c'est ça que vous voulez. Ben, là, je veux savoir, Pascal, on t'a pas demandé où t'allais être au cours du week-end. T'as eu tes postes, puis à Montréal, c'est pas comme à Miami, on vous bouge un peu. Fait que pour les gens qui se demandent, ou les gens qui ont des billets pas loin, là, qui voudraient peut-être t'envoyer la main, dire, hey, Pascal, tu as fait un podcast. Tu vas être où? Vendredi, ben dans le fond, demain ou aujourd'hui, ça dépend comment qu'on voit ça. Vendredi, je vais être aux 10 à l'Épingle. OK. Le samedi, j'ai eu la chance d'être promu comme chef de poste au 4.5. Oh, félicitations. Fait que merci. Nice. Je vais avoir Steve, que tu connais bien, François, avec moi. Oh, ah ouais, Et c'est ça. ouais, Dave comme observateur aussi. 2 autres membres de la FSR au 4.5. Ça va être moi le chef de poste. Puis le dimanche, on finit en beauté au mur des champions au 14. Oh, Oh! wow. Ah, ben attends, ça Hey. veut-tu dire qu'on n'aura pas de course numéro 2 au virage 2 entre toi et celui Jean-Michel. qu'on a. Non. Ben, j'allais pas nommer son nom, là, mais Ah, celui Jean-Michel, que. Jean-Michel. Ils OK. sont Ah, ben, rendus, ils vont avoir un stade pour faire leur course. On n'aura Ben, pas il de faut. course au numéro 2, mais on va en avoir une au Ça en prend départ. une. Une Ouais, au ça en départ. prend une. Pas de Ben oui. trichage cette année, s'il te plaît, de la part de De Jean-Michel. Jean-Michel. Je vais faire le message. Mais non, c'est déjà planifié qu'on fasse un petit quelque chose dimanche. On monte la barre un peu plus versus l'année passée. Yes. On a un damier. En tout cas, vous allez tous voir faire de quoi de bien. Pour les Ah, gens qui Nice. Ils n'ont ont pas, partagé la vidéo sur la page de F1 de vous qui faisiez Oui. votre course pendant les arrêts de pluie. J'ai vu ça tantôt. oui, exactement. C'est la Formule 1 directement qui avait partagé cette Oui. course-là. Pour les gens qui sont pas au courant, c'est que Pascal, avec un de ses collègues, le nom m'échappe, là, mais vous pouvez le Jean-Michel. répéter. Ça commence par Jean-Michel. J puis ça finit par Michel. Ah, Michel. Ils font une course à pied. Puis ils ont des aptitudes physiques qui sont spéciales. Là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là, fait qu'ils reproduisent pas Je ça à la dirais qu'on est maison. plus un peu comme des modèles NASCAR. On est plus sur ce style-là, mais Ouais, il y a moins d'aéro un peu. un Fait peu que moins. c'est ça. Fait que tout ça pour dire, ils font une course entre les deux, puis là, ça embarque le monde. À Ouais. Miami, là, ça a volé le spectacle à Miami aussi. Puis c'est déjà arrivé que ben, McLaren l'a pris, l'avait repartagé, finalement la F1 a pris la vidéo, donc ils Mhm. sont devenus virales, pour utiliser le bon Si mot. je me trompe pas, cette semaine, on était rendu quelque chose comme aux 20 millions de vues ou quelque chose du genre. Là. Hey, 20 Ben, ils millions ont mis de les vues. souliers de pluie en plus, hein, parce qu'il Oui. y avait de la pluie. Puis on se rappelle que le tricheur, tel un bon pilote de NASCAR, était descendu en bas de la ligne jaune. Donc son dépassement a été jugé illégal. Illégal, c'est ça. Puis Ouais. c'est ça. Fait que c'est eux autres c'est comme avec la FIA, ils disent pas que c'est illégal, c'est juste à la fin, ils vont le disqualifier, ils Mm. vont attendre qu'ils se trompent. Cette année, on a même les 6-6 pour nous en plus. Ben oui. Ben là, c'est ça que je m'en allais dire. Tu t'es rendu à ce que j'allais dire. C'est Pirelli ramène la gomme C6 encore là pour les gens qui disent c'est quoi ça, la C6? Mais c'est tout nouveau dans notre vocabulaire. C'est la gomme hyper tendre que Pirelli apporte. Ça change rien. Vous allez voir la bande rouge, elle va quand même s'appeler la gomme tendre. Sauf que on apporte tout ce qu'il y a de plus tendre pour le week-end. Donc C6, C5 et C4. Ça risque de donner des stratégies différentes, de donner un bon spectacle. Moi, je trouve ça le fun. Quand j'ai vu ça, je dis, ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour Montréal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, la C6. Est-ce que vous avez eu la même réaction, messieurs, de ton côté? Ben, Pascal, j'ai vu que tu avais déjà l'air content de ça. Tu trouves ça fun? Puis toi, François, la C6, penses-tu que ça se prête bien au jeu pour Montréal? Ben oui, ben en fait oui, je suis content de l'avoir arrivé parce qu'on s'entend que depuis son arrivée dans les derniers Grands Prix, là, pas le dernier, mais les 2 autres d'avant, moi je pensais que c'était plus une gomme qui allait être expérimentale peut-être pour une ou 2 courses ou même Mhm. voir juste une course, mais là on voit qu'il la ramène. Moi j'ai même une question à poser peut-être à toi ou à Pascal ou même à JC, celui qui le saurait. Savent-ils vraiment beaucoup d'avance les gommes qu'ils vont amener ou des fois ils prennent une décision peut-être 2 semaines avant Et par des rapport fois, à ça? je peux te dire, sur certains Grands Prix,
Des fois, on va les voir sortir 3 semaines d'avance. Ils vont nous OK. dire les 3 prochains Grands Prix, ceci, les gommes vont être ça, 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 ça. Dans le cas de Montréal, moi, personnellement, je l'ai pas su d'avance. J'ai su ça, OK. ça fait pas si longtemps que ça, je le sais, là, je l'ai su hier, de mémoire. Comme quoi Parce que, que ça serait ouais, la C6 à Montréal. Fait que je sais qu'il y a plein de choses à prendre en ligne de compte, là. Il y a le Thermac. ouais, Après ça, il y a les températures qu'il va avoir. Puis aussi, on ajuste normalement aussi avec les vitesses de pointe ce que la voiture va faire. Les raisons que Pirelli ont données, ont évoqué pourquoi on a choisi la C6, c'est qu'on a dit que la nouvelle, ça a été resurfacé, le circuit, l'année dernière. De mémoire, là, on a refait Mhm. une bonne partie. Donc, normalement, ça répond bien à ça. Donc, on a dit ça. C'est pas une piste qui est très abrasive. Fait que d'accord. c'est ça. Puis on a dit que dépendamment de ce qu'on sollicite du pneu, le moment où ce que le pneu travaille le plus fort, c'est au freinage à Montréal. On sait, c'est un circuit Mhm. On a moteur des et un très bons freinages, ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Puis à ce moment-là, on est à l'aise que le pneu va être capable de résister à ça. On ne donne pas des grandes forces latérales sur le pneu. Donc, côté Pirelli, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller de ce côté-là. Ben, j'ai l'impression que ça va donner un bon spectacle. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que cette option-là pour animer le spectacle va durer longtemps? Je pense que non, parce que les écuries vont s'ajuster à ça. Là, ils ont commencé à se familiariser avec la gomme C6 et comprendre comment la travailler. Et c'est pour ça que je suis content qu'on la rapporte, on la ramène aussi près, là, tu sais, dans un espace aussi rapproché pour voir déjà là, on va être capable de vraiment faire des parallèles, de dire est-ce qu'on vraiment les écuries ont compris ou tu vas encore voir des écuries comme Williams euh, transbahuter le médium et le tendre Je Oh l'attendais, non. celle-là, je l'attendais. constamment. Que- Ben, est-ce qu'on va voir une qualif aussi, comme, tu sais, quand c'était à Imola, il me semble, de mémoire, j'avais dit, est-ce qu'on va voir une pole en médium? Là, on n'était pas passé loin. Est-ce que là, la fameuse C6 va tenir le coup sur un tour préparatoire et un tour lancé? Parce qu'on sait aussi que, justement, vu que la gomme est très molle, l'auto se transbahute de droite à gauche. Donc, euh, moi, j'ai bien hâte de voir ça, là, si cette gomme-là va être utilisée D'après comme on moi, veut. la température ambiante va avoir un Voilà. gros rôle à jouer à ce moment-là, à la qualif, pour décider si ça vaut la peine. Donc, Mhm. tout reste à voir, c'est très excitant. D'habitude, comme on le dit, on est assez dans le ciment là, avec nos choix, mais Mhm. non, ça reste excitant jusqu'à la fin, j'ai hâte de voir. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Je comprends le principe de la médium pour une pole que François emmène. J'ai l'impression que Montréal, c'est peut-être pas l'endroit à cause de qu'on on dit que ça a été resurfacé et tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'on va être capable de faire tenir. Si on était capable de le faire aux autres endroits, Fort on risque probable, ouais, fort de probable. la faire tenir. Peut-être pas toutes les écuries. On a vu Aston Martin, t'es pas capable de le faire. On avait été obligé d'aller en médium. En tout cas, c'est ça. Non, ça Mhm. donne plus d'options. Je trouve ça intéressant. Je pense que c'est quelque chose à surveiller. C'est pour ça qu'il faut amener l'information à nos auditeurs parce que ça pourrait être un point tournant tout au long du week-end. C6, d'après moi, ça va être quelque chose qui va retenir l'attention. Autre chose que je veux encercler, là, qui m'a sauté aux yeux, je l'ai dit tantôt, circuit moteur, circuit frein. Euh, Frein, McLaren a un bon procédé pour refroidir les freins, garder les bonnes températures dans les pneus. Ça va peut-être les avantager à Montréal. On reste de voir. De toute façon, il y a pas bien d'endroit où ce que McLaren ne sera pas avantagé d'ici la fin de cette saison. La voiture orange papaye fait très bien. Le petit bémol que j'ai envie d'apporter, c'est le circuit moteur Mercedes. C'est 3 en 3 pour l'écurie Mercedes avec des abandons liés à des problèmes du groupe motopropulseur, le moteur le plus fiable dans les dernières saisons qui cause des ennuis. Puis ça, le 3 en 3, j'ai pas calculé Fernando Alonso aussi, qui a eu des ennuis. Puis j'ai pas parlé aussi de Hmm. Lando Norris qui a été obligé de rentrer des codes sur son volant à un certain moment là, dans les derniers Grands Prix. On semblait gérer un problème lié au groupe motopropulseur aussi de ce côté-là. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération? Je commence avec toi, Jean-Christophe. Est-ce que tu crois que ça pourrait venir nous jouer des tours? On va sûrement y aller mettre des moteurs neufs, comme on fait souvent pour bien des écuries à Montréal. Mais si jamais on a peur, peut-être qu'on va avoir des petites directives de la part de Mercedes, le fournisseur, de dire descendez un peu vos puissances moteurs parce que sinon, on veut prévenir ces problèmes-là. Dans votre question, j'aimerais pas être présomptueux. J'aimerais laisser la chance à Mercedes de prouver qu'on n'a pas raison et d'avoir un bon week-end parce qu'ils ont quand même beaucoup à offrir avec des voitures fournies avec des moteurs Mercedes ou les Mercedes à l'avant.
Mhm. Et j'aimerais ça voir des bons résultats de eux par pur plaisir, mais honnêtement, j'aurais pas d'autres pistes pour pouvoir trouver une commonalité dans le pourquoi du comment. Est-ce qu'ils ont des problèmes moteurs? Ça a l'air d'un peu venir de tous les angles. Ça a juste l'air d'être un problème de fiabilité en général et non relié à un tendon d'Achille avec le moteur. Donc, je serais intéressé de voir, par exemple, parce que si on a des températures chaudes, là, on sait tous, un moteur roule plus difficilement à des températures plus chaudes et un air moins dense. Mais Montréal sera pas si Donc, pire parce j'ai bien hâte qu'on de voir. Ça va être très intéressant. parle de 20 degrés, donc on n'ira pas loin de ce qu'on avait en Espagne, là. Tu sais, on n'ira pas à des 50 degrés de piste en mode Exact. de surprise. Mais j'amène un autre petit côté, puis j'y vais avec toi, François. De ce que je comprends de JC, c'est que on le sait pas, mais il faut quand même garder ça en arrière de la tête, là, de dire que ça pourrait être une éventualité de leur côté. Mais je vais de ton côté, François. Ce qui a déclenché ces problèmes-là, du côté de Imola, on parlait Antonelli avait frappé une bosse ou tu sais, le circuit bosselé, là. Puis à Ouais. ce moment-là, elle s'est éteinte. Un problème électrique, là, tout a coupé. Après ça, à Monaco, Hmm. ça a été la même chose. J'entends JC, il sait où ce que je vais en venir avec ça. À Monaco, ça a été la même chose. Frapper une bosse, le moteur était. À Montréal, il faut que tu montes ses vibreurs, là. T'as pas le choix de Ouais. donner des coups. Donc, Je savais pas ça. Bon, ben, la ouais. voilà, la communalité. Ouais, ben, Ouais, excuse-moi, JC, ouais, c'est si ça. si on aborde la question scientifiquement, c'est sûr qu'il y a une petite cause à effet qui est similaire ici. Je trouverais ça très décevant qu'on voit les Mercedes réduites là, au nom de la fiabilité. Surtout que c'est rare maintenant en Formule 1 Ben qu'on oui. ait des bris moteurs. Hein. On en parlait l'autre fois là, quand on venait dans le passé. À l'époque, les bris moteurs, c'était monnaie courante. Là, maintenant, c'est comme ah oui, ouais, il a perdu un moteur. Tu sais, donc, écoute, je ne sais pas si le problème est vraiment sérieux. C'est peut-être aussi un problème juste de montage sur la voiture en tant que telle. Là. Si c'est des problèmes électriques après avoir eu un certain choc. C'est pas le genre de problème qu'ils vont laisser aller. Là. D'après moi, Non. ils vont mettre le doigt sur le bobo assez vite. Ils ont eu 2 semaines pour se préparer. Puis s'ils ont juste relaxé en écoutant notre entre-deux courses, ben là, ils n'ont pas travaillé sur l'auto, mais s'ils ont été proactifs, d'après moi, ils vont. J'espère qu'ils ont corrigé le problème parce que c'est un circuit de moteur, comme tu le dis. On veut voir les autos aller vite. Pascal est sur le bord. Il veut voir les autos aller vite. Donc, allez, Mercedes, là, mettez le pied au plancher, puis pas de restrictions, s'il vous plaît. Pascal, promets-moi de penser à moi si jamais tu es obligé de ramasser une Mercedes en fin de semaine qui a eu un problème. Oh oui, pour Je un te bris le moteur, promets. là. Ouais. C'est sûr, si je ramasse une Mercedes, je vais penser à toi. Puis tu diras au pilote, Martin de fait un podcast me l'avait dit. Martin Simon avec un Avec un C te C. l'avait dit, t'as pas Ouais. écouté? Il me l'avait dit que tu tomberais en panne. Non, non, ben, tu sais, je te dis, on souhaite pas de mal. C'est juste que Non. si j'étais pilote d'une écurie avec un moteur Mercedes, c'est quelque chose que j'aurais en arrière de la tête que lorsque tu arrives sur un circuit moteur. Trajectoire technique, les boys, ça, c'est notre segment que vous êtes très familier avec. Bien sûr, on explique les évolutions sur les différentes voitures. On est jeudi. Donc, on n'a pas encore tous les documents de la FIA. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Red Bull devrait avoir une amélioration. Une amélioration, pourquoi? On le disait justement, on mentionnait ça pour monter sur les vibreurs. Ça a été un problème la saison dernière. Ça n'avait pas empêché Max Verstappen de quasiment signer la pole position. Il avait eu un temps exact, le même temps que George Russell qui avait signé la pole. Pascal Loyer-Durand me l'avait dit à ce moment-là. Il dit, écoute, Martin, aussitôt que c'était lancé en piste, Verstappen, on savait qu'il allait se passer de quoi de spécial. Il passait à des endroits que les autres passaient pas, puis sa voiture faisait des sons qu'on n'avait pas entendus tout au long du week-end. C'était ça que tu m'avais dit, Pascal, hein, je me rappelle. Mhm. Je Ah t'écoute quand ouais. tu me parles. Tu m'écoutes, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on veut. C'est une évolution sur le plancher. C'est une question de aider les problématiques qu'on avait eues. On dit aussi que ça va donner le ton pour le reste de la saison. Il me semble qu'on dit ça toutes les fois qu'on apporte une évolution. Mais dans le sens que si vraiment on est en train de résoudre des problèmes avec tout ce qu'on a apporté dans les dernières semaines, si vraiment là qu'on revient à Montréal, on peut vraiment mesurer si on fait quelque chose de mieux ou si on a les mêmes problèmes. Donc on pourrait voir des visages très longs du côté de Red Bull si on entend Max Verstappen redire sa célèbre phrase de «J'ai l'impression de piloter un kangourou». C'est ce qu'il avait dit la saison dernière lorsqu'il montait sur les livreurs. Donc, du côté de Red Bull Évolution. Pour le reste du peloton, ça n'a pas été encore divulgué.
c'est fort probable là, quand vous allez voir des écuries avec des différences sur leur voiture, pas le choix là, pour un concept justement comme celui du tracé Gilles Villeneuve. Ça demande des modifications pour les caractéristiques du circuit, comme on voit à certains endroits. Côté chaleur, on devrait refermer là, les fameuses trappes sur les capots moteurs. Vous devriez en avoir un peu moins. 20 Mais non, c'est degrés. pas si chaud que ça, par exemple, en fin de semaine. Non, C'est c'est moins ça. pire. C'est pour ça Mhm. qu'on va les fermer parce que dans ce Mhm. temps-là, ça nous cause des perturbations dans les lignes droites. On n'a pas besoin de ça. Donc, vous allez voir un peu moins d'aération sur les capots moteurs. Tout ça, des modifications comme ça qu'on devrait voir là, si jamais il n'y a pas grand-chose de drastique sur les autres écuries. On dit aussi que le plancher que Red Bull amène, c'est pour venir mieux se marier à la nouvelle aileron en avant qu'on a mis depuis le Grand Prix d'Espagne. Donc, on veut continuer un peu là-dessus. Les gars, j'ai une question quiz pour vous autres, OK? Décidez Sweet. de faire ça. Il n'y a pas rien de compliqué, là. Il y aura pas de lui est moins bon parce qu'il n'a pas eu la réponse. Je vais commencer avec toi, Pascal, parce que tu étais prêt, même si tu n'as pas tout vu la course, mais tu l'as sûrement Mhm. réécouté. Combien de dépassements qu'il y a eu en 2024 sur le circuit Gilles Villeneuve? Ouh, c'est ma question. Oh, wow. Mon Dieu, On va on faire peut comme dire The Price is Right, OK? Celui qui est le le plus plus près, proche à dépasser. ça dépend. Hey, on voit un adepte, un adepte. Je vais dire, oh mon Dieu, j'ai peur de dire un chiffre, on va être stupide un peu, à 22. 22 dépassements Ouais. selon Pascal. Ton côté, François, combien de dépassements il y a eu à Ah, Montréal? j'aurais voulu qu'ils prennent JC avant pour jouer la carte du 1 de Euh, plus. Un de Écoute, non, plus. je vais dire beaucoup plus Tu voulais que mettre ça. une pièce? Non, ouais, c'est ça. Je vais prendre un one buck. Non, je vais dire 51. 51 tours, parfait. Non, là, j'ai pas dit 51 tours, 51 dépassements. Ah, dépassement, je sais pas pourquoi je dis tours. Oui, oui, c'est un quiz. Combien de tours ils ont fait? Non, excuse-moi. Parce que La si question- on parle de quelqu'un qui est parti de la 18e à la 8e, ça fait bien 10 dépassements, n'est-ce pas? Exactement. Mais Donc, là, moi, je vais on dire comptait-tu les 51. dépassements avec les pluies ou sans les pluies? Oh. Ben écoute, je sais pas trop, mais moi, je dis c'est justement 51. ma question. Ouais, c'était ma question, J'ai ça. pas la. Écoute, moi, j'ai la statistique dépassement, OK? OK. Fait que, interprétez-les comme vous voulez. Puis après ça sera votre excuse si vous n'avez pas la bonne réponse. Fait que, là, juste me rappeler, Pascal t'a dit 22, 22. 27? Moi, ça 22, dit OK. 22. Après ça, 51, moi. 51. Mais au début, OK, 51 dépassements, parfait. Puis, JC? Moi, je vais avec plus que 51, donc 52. Ah, le coquin. Ouais. Ouais. Écoute, Jean-Christophe, ils viennent de vous avoir. Il y a eu 83 dépassements. Oh, C'est, Colin! Mon il me vrai semblait que le chiffre était numéro, quand c'est même 75. astronomique, mais on se Ouais, rappelle avec les ouais. conditions de pluie qu'il y avait eu, Ah oui, Magnussen. c'est vrai, c'est Magnussen, vrai. Magnussen avec les pneus full pluie, là, même Hülkenberg avait les pneus full pluie. Fait que déjà en partant, tu sais, toutes ces conditions-là, il y a eu tellement de changements. Écoute, moi, Oh, mais il y moi, en avait eu 22, beaucoup. c'était juste Magnussen, je disais, le Ouais, 22. ouais, ah, ben oui, ah, ok, ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais Ah le ouais. meilleur, en fait, malgré ces 83, t'as dit, Martin, on se 83, ouais. rappelle que je pense que le plus beau de l'année est arrivé avec Ah, Alex Albon Albon. à la Ah oui. chicane, là, Ah ça, oui, c'était quelque chose, ça. il y a eu de Perez à Las Vegas, mais celui d'Albon sous la pluie, Au là, il a vraiment millimètre près. tricoté, là, Ah ouais. c'était, ouais, moi, c'est celui de l'année, là, très honnêtement. Mhm. Mais moi, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je sais Mhm. qu'il y a une année où les gens disaient, ah, le Grand Prix de Miami, c'est plate, puis Montréal avait eu moins de dépassements. Puis c'était la preuve. Tu sais, je m'en étais un peu servi de ça pour dire, le spectacle, c'est pas, le nombre de dépassements ne veut pas dire le spectacle. Regarde, l'année dernière, il y en a eu 83, puis on se rappelle pas qu'il y en a eu autant. Mais avec les circonstances, une fois qu'on se dit, ben oui, c'est vrai. Mais Mhm. le nombre de dépassements ne signifie pas nécessairement si la course était Mhm. intéressante ou pas. Sauf que je trouvais quand même que la statistique, je m'attendais pas à ce que personne l'aille non plus, parce que c'est ça, c'était assez surprenant de voir ça. Donc, pour le reste du week-end, qu'est-ce qu'on surveille? Il y a bien sûr, tu sais, Lando Norris puis Oscar Piastri sont Mhm. prêts. Ça peut être le genre d'endroit où ce que tu peux échapper des points précieux, Montréal. Là. Les murs sont prêts. Mhm. J'ai Mhm. envie de demander à Jean-Christophe qui a gagné en F1600 sur ce tracé-là. Selon toi, là, je sais que tu n'as pas piloté nécessairement une F1, mais c'est où le point le plus névralgique pour perdre du temps ou c'est la sortie de l'épingle? Est-ce que c'est là? Je sais que partout où tu peux pas perdre du temps, mais c'est pour toi, c'était où le bout où peut-être que tu appliquais un peu plus de concentration, où tu savais que fallait absolument que tu sois directement sur le point pour être sûr de ne pas bousiller un tour. Est-ce y a-t-il une place comme ça sur le circuit? Oui, Oui? oui, ben, tu m'en as nommé une, mais faut vraiment, tu sais, tu saurais déjà que ton tour est aborté lorsque tu manques l'entrée, mettons, de l'épingle pour OK. sortir. Tu sais que ton tour est déjà aborté, mais le vrai point névralgique, tu en as parlé aussi brièvement, c'est vraiment la chicane du mur des champions. Lorsque Mhm. Mhm.
tu es sur un bon tour. Tu vois ton delta sur ton volant qui diminue. Tu es à moins 2 dixièmes et demi. Tu es comme, ah, yes, c'est un bon tour. J'ai juste à le finir. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu freines soit un peu trop tôt, un peu trop tard dans la chicane. Soit tu arrives, tu débordes, tu dois ralentir. Et là, ben, tu as tout perdu ton temps pour aller à la ligne d'arrivée après ça. Quand même, C'est c'est ça. vraiment un coin qui est traite parce qu'en simulation aussi, on en fait beaucoup aussi, François peut commenter avec ça, mais c'est vraiment le réflexe naturel d'une personne. On arrive avec beaucoup de temps dans la chicane, on pense plus autant à faire la chicane comme on le faisait avant. Tu es juste content que tu es en avance sur ton delta, sur ton temps prévu, théorique, qui est affiché sur le volant des pilotes en F1. Et là, ben, tu fais une erreur de, pas soit de manque de concentration, soit de survolonté. Mais selon moi, c'est que le noir sur blanc, c'est ça. Parfait. Ben, good, je trouve ça intéressant à savoir parce que à l'œil, c'est ce qu'on voit, mais c'est différent lorsque tu es dans la voiture. Puis je veux même pas rentrer là-dedans que mais quand je joue à F1 24, je fais ci, je fais ça. Je m'en doute bien qu'il y a des endroits, sauf que ouais, j'entends François rire, comme s'il Ben, m'avait déjà Pascal fait de la simulation comme moi, hein, fait que, mais on ouais, est deux, là. On est dans le même Ouais. Ah bateau, oui, c'est moi vrai. puis lui. à comprendre. Non, mais je voulais pas aller. C'est pas. Je sais que la simulation, c'est très, très près de la réalité. Puis au niveau que vous le faites, ça se rapproche beaucoup de ça. Mais des fois, le côté physique aussi de la Ah non, chose, ben là, c'est que ce sûr. soit dans une voiture Mhm. F500, tu sais que les endroits, là, tu dis, si je fais ça, ben, je suis cuit. Je sais que le circuit en entier, là, c'est vraiment comme on dit souvent une genre de montagne russe, là, le circuit Mhm. de Montréal. Il faut quand même que tu sois toujours au bon endroit. Sauf que c'est sûr qu'il y a des endroits où que tu peux vraiment comme que JC disait, là, un petit faux Ben, mouvement, j'ai puis une tout est question bousillé. à JC. Ça fait Oui, depuis oui. le début qu'on enregistre que j'ai le goût de lui poser. Sorti de l'épingle, le petit croche qui est le virage 11, en Oui. fait, là, qui met la table, il a l'air d'avoir un petit dénivelé là aussi. Est-ce que ça peut te désarçonner ou, en fait, plus l'auto est puissante, oui, tu as des chances de le perdre ou finalement, tu es capable d'y aller le pied au plancher là, à cet endroit-là, JC? Bonne question. Moi, personnellement, en première session, on n'avait pas assez vite pour avoir de l'inertie rendue OK. là. Donc, la voiture est déjà agrippée et c'est juste la diriger alentour du drôle de section de gazon qu'ils ont décidé de mettre là et jamais enlevé. Mais en Formule 1, je suis certain que tu es encore en train d'aller chercher ta traction. Donc, ça fait définitivement partie. Il n'y a pas un dénivelé vraiment, pas au point où que tu le remarques visuellement, même dans la voiture, mais il y a définitivement un tout petit peu de changement de surface, de texture de surface. Et lorsque je l'ai fait, il était dans la pluie, il y avait une rivière qui se causait là. Et quand on OK. passait à travers la rivière à chaque tour, puis moi, le derrière décrochait. Donc, là, clairement, il y a quelque chose qui se passe avec l'ondulation de l'asphalte là, mais c'est pas assez significatif sur le sec pour avoir un impact. C'est juste pour eux en F1, ils ont encore assez d'inertie, ils sont encore en train d'essayer de chercher de l'adhérence que c'est un vrai virage. C'est pas juste un kink, comme on appelle dans le Ben, Ouais, jargon. ben je voulais le dire kink, mais je me suis dit, ouais, on va Ouais, essayer d'être le plus français possible, mais on écoute, va dire vas-y fort. trajectoire obtus. Ah, c'est bon. ah, c'est bon. C'est ça, je me l'ai dit, parce que quand il pleut, avant, on les a pas cette année, mais les Ferrari Challenge, quand il pleut, souvent, là, ça plante. Parce que, comme tu dis, il y a vraiment juste une petite, pas une bosse, mais juste un petit kink. Puis quand il pleut, on dirait qu'il n'y a pas de traction, on le sait. Puis les Ferrari Challenge, il y a plusieurs types de pilotes dans cette série-là. Fait Les qu'ils ne savent pas dentistes. Plusieurs types s'adapter. de dentistes. Ouais. Ouais, c'est ça, de dentistes et de médecins. Ils ne Ouais. savent pas s'adapter. Fait qu'il y a beaucoup d'accidents Ferrari Challenge qui se faisaient là, quand il y a de la pluie. Ouais, Et ou des c'est plus fois, là, ça, le Ferrari Challenge, hein, non, c'est Non, les Pascal, pourquoi? non. Porsche. Ouais, C'est c'est des ça. Porsche. Cette Oui. valeur, je trouvais ça beau, les Ferrari, par Mais exemple. Ah, moi, honnêtement, j'aime mieux les les Porsche. Porsche, moi Ouais. aussi, j'aime mieux les Porsche que la Oui. Ferrari, Ça Ben honnêtement. là, là-dessus. je pense que tu as plus de pilotes Je pense que je me professionnels trompe sur les pas. Professionnel. Porsche. Ouais, il y a comme, c'est pas un multiclasse, mais il y a comme trois classes, je me trompe pas, dans la même série. Je pense qu'ils sont Ouais. 36 en tout, si Ouais, je me Et trompe pas, là. mon ami est l'ancien coéquipier Zachary Vanni qui va être OK. compétitionné en Porsche Cup. Il a gagné quelques courses. C'est un bon pilote, donc moi, c'est avec lui je vais supporter. Il est avec une top équipe aussi. OK. Go Zach! OK, les gars, là, il me reste une minute pour vous poser trois prédictions, OK? Fait qu'on on roule le plus vite possible parce que sinon, on va manquer de temps. C'est bon. La cou- J'aime ça, faire ça tous les fois que je me déplace au circuit Gilles Villeneuve. La couleur la plus à la mode. Ça nous donne un peu une tendance. Les gens aiment qui présentement? Quelle couleur sera le plus à la mode en fin de semaine dans les estrades? Le orange papaye, le vert Aston Martin, le rouge Scuderia, le Red Bull, peu importe celui que vous voulez, sauf le Stack Sauber, il n'est pas dans les choix de réponse, vous ne demanderez pas pourquoi. Ah, ça va être Comment- l'orange. Ça va être l'orange. L'orange, Ah ouais. Je vais JC? dire rouge, moi. Moi, ça va être les couleurs de Noël, vert pour Stroll et rouge parce qu'on est une track Ferrari honorité.
Écoute, Aston Martin, à un moment donné, on va en parler, je vais mettre une note là-dessus. Moi, je trouve pour un gars business comme Lawrence Stroll, je comprends pas qu'Aston Martin a pas créé un partenariat plus fort avec le Canada, essayer de créer un effet d'appartenance avec cette écurie-là, je comprends pas. Il n'y en a pas lui-même. On Je devrait avoir pense pas. beaucoup plus de verre. L'année en 2023, il y en avait beaucoup, là. Il y avait une tendance qui s'installait avec les bons résultats puis Fernando Alonso. Mhm. Moi, je dis le rouge est pas à sous-estimer à cause de Lewis Hamilton. Énormément de fans d'Hamilton à Montréal, mais je me range du côté de Pascal pour le orange papaye. Mhm. Prédiction rapide. Qui va signer la pole? Le Piastri. Piastri. Oh, Ouais, moi Pareil, aussi. j'allais dire Piastri. Ouais. 3 fois Piastri. Ben là, je vais faire différent. Je vais dire Max Verstappen, OK? D'accord. Juste pour pas. Ouais, je sais, mais tu le fais tout le temps. Ouais, c'est tout le temps. Avec un Joker, Charles Leclerc, c'est une performance surprise de Ferrari, des fois, des circuits comme ça, pour une raison qu'on ignore, des fois, il y a eu trop du rythme entre des week-ends. Donc, peut-être un Joker, Charles Leclerc, sinon, C'est Piastri encore. c'est plus fort que JC, le rouge ressort Ouais, toujours. je Là, sais. c'est la dernière. On est en bas d'une minute, sinon les auditeurs n'entendront pas notre belle fin. Qui va le spécial Label est. C'est pas évident de faire la prédiction, mais une surprise lors des qualifications. Quelqu'un qui fera pas la Q3 ou qui va faire la Q3. En avez-vous une? Russell P3. Non, mais mettons quelqu'un qui est. OK, bon, on va dire que c'est Russell. Alonso va Une se rendre en surprise. Q3, moi. Une Alonso surprise, va se rendre en Q3. Pascal. Une surprise. Ah ouais, Alonso P3. Alonso Q3, ton côté, JC? Hülkenberg, P6 en qualif. Oh, wow, OK, Oh, c'est wow, bon. wow, excellent. OK, ben, c'est ça. Ben, moi, je dis surprise, Stroll en Q3. Oh, Colin. OK. faisons ça. All right, j'embarque. OK. Hey, merci les boys, c'est tout. Je m'excuse de C'était tout faire un ça vite comme plaisir. ça. Gros week-end de course, les gars, profitez-en. Il y a du fun, puis on se reparle jeudi, vendredi avec notre entre-deux courses. On va faire quelque chose avec tout le monde. Salut les gars. Yes. OK, salut. Pareillement, au plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 13 juin. En terminant, j'aimerais souhaiter un excellent week-end à tous les collègues de notre collaborateur Pascal Loyer-Durand, c'est-à-dire les membres de l'ASRQ, les signaleurs bénévoles professionnels, car sans eux, on ne pourrait tenir un événement d'envergure internationale comme le Grand Prix du Canada. Donc, considérez-vous salués. J'aimerais aussi vous inviter, chers auditeurs, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram. Tout au long du week-end, vous pourrez échanger avec nous sur ce qui se passe en piste et aussi soumettre vos prédictions pour le Grand Prix de dimanche. Je vous invite aussi à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.